Donc, nous allons devoir générer les UV. Votre objet doit être sélectionné, donc vous avez l'outil flèche, l'outil de sélection. Si vous cliquez à côté de l'objet, il n'est pas sélectionné. Si vous cliquez sur l'objet, il se sélectionne. Et on voit le gizmo des axes qui apparaît. Bon, ça se voit aussi dans la scène. Hein. Si l'objet est sélectionné, il est en surbrillance. Et donc, on va utiliser le système des UV pour pouvoir mettre de la texture, des graphismes là-dessus. Je vous avais dit, c'est une des deux méthodes. Mais c'est la méthode la plus précise, en fait. Pour faire du packaging, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, on est censé aller dans le menu objet et faire générer des UV. Sauf que c'est grisé. Est-ce que quelqu'un se souvient pourquoi c'est grisé et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à générer les UV? Exact. Ici, l'icône « Convertir en modèle standard ». Parce que pour l'instant, c'est une primitive. À partir de là, toujours en ayant l'objet sélectionné, on peut aller dans « Menu objet »,« Générer des UV ». Et puis, « Objet », exporter les UV. On les exporte dans un dossier que vous avez fait pour aujourd'hui, par exemple. La précision 2048 sur 2048, c'est pas mal, mais vous voyez qu'il y a possibilité d'en avoir 16 fois plus. Ben oui, si on multiplie par 4 la largeur et la hauteur, ça fait 16 fois plus de pixels. Mais là, on va faire du 2048 sur 2048, c'est bien. Donc, si on va voir dans notre dossier, on vient de générer le PSD, les UV du cube, et on va voir ce qui se passe quand on les ouvre, quand on l'ouvre, ce PSD, dans Photoshop. Ok, c'est foireux. Le cube n'est pas assez épais. On va faire plus que ça. Ok, c'est pas bon alors. On revient dans Dimension, on va aller en arrière jusqu'à ce que le bouton ici réapparaisse. Donc vous faites du commande Z sur le Mac, du CTRL Z sur le PC. Voilà, le bouton de transformation de la primitive en géométrie est réapparu. Et au niveau de la profondeur, je vais mettre 1 cm. Voilà. Ce sera, de toute façon, on pourra l'aplatir après. Mais pour générer les UV, c'est foireux si on ne fait pas ça. Bon, écoutez, je teste, et puis si ça marche, vous le faites. Hein. Donc là, j'ai 1 cm. Je reviens à la conversion en modèle standard, donc une mèche. M-E-S-H, un maillage, pas une description mathématique d'un cube, donc. Je fais objet, générer des UV, objet, exporter des UV, voilà, j'écrase le fichier précédent. Dans Photoshop, je l'avais fermé, je vais réouvrir le fichier exporté. Voilà, là c'est correct. On voit bien les 4 plans de la tranche. Allez-y, faites ça. 1 cm, ça passe.